Bonjour tout le monde, je viens vous montrer aujourd'hui comment j'utilise les fonds que j'ai fait avec la gel presse. Donc je viens réaliser 3 petites cartes. Je commence par tamponner ce joli petit ourson avec son ballon. Il vient de chez Tout en Colle, bien sûr. Et j'utilise pour le mettre en couleur les sprays Lindy's, ainsi que les infusions et puis les Magical Shakers. Je mélange mes infusions dans les sprays Lindy's. Et je viens mettre le tout en couleur. Je rajoute un petit peu d'eau, un peu d'infusion. En fait, je fais un petit peu de la patouille. Le but n'étant pas de recouvrir entièrement mon personnage. Une fois que j'ai terminé, je prends un crayon Distress que je viens appliquer sur les bords de ma carte pour lui apporter un petit peu plus de profondeur. J'applique mon crayon et j'estompe avec mon doigt. Il me manque un petit sentiment. En fait non, j'ai décidé de ressortir le pochoir que j'avais utilisé. J'ai pris la Distress Oxide Walnut Stain. Et j'ai utilisé ces petits applicateurs. Alors en fait c'est vendu pour des produits pour le maquillage, pour le make-up. Sauf que j'ai vu beaucoup d'américaines se servir de ce genre de choses et je trouve ça assez sympa. Ça ne laisse pas de traces et ça apporte un côté un peu plus fondu des Distress. Je continue bien entendu à utiliser mes petites mousses, mes mousses rondes et mes applicateurs. Mais là je voulais vraiment essayer voir ce que ça donne. Je vais faire sortir un petit peu mon fond, je vais apporter un petit peu plus de profondeur à lui aussi. Je viens mettre sur un papier marron clair. Et comme je trouvais qu'il manquait un sentiment, j'ai décidé de venir tamponner à l'aide de ma Versamark. Je passe mon petit coussin d'embossage. Je n'oublie pas mon petit coussin anti-statique. Et je viens mettre ma poudre à embosser et j'enlève avec le pinceau les petites traces éventuelles qui pourraient être pas très jolies en fait. Comme j'ai vu que l'accent sur journée n'était pas mis, je viens sortir mon stylo à embosser et du coup je viens combler la petite erreur qu'il y avait plutôt que de retamponner. Et je viens fixer mon sentiment avec une mousse 3D. Je trouve qu'il manque encore quelque chose, donc j'ai sorti le tampon manuscrit qui vient aussi de chez Tout en Colle et je viens le tamponner avec la Versafine Vintage Sepia. Et je rajoute quelques gouttes de Crystal Drop, donc Ebony Black, et pour l'autre je ne sais plus ce que c'est. On passe à la deuxième carte avec des tampons de chez Crazy Little Craft. J'ai choisi ces petites souris que je viens tamponner avec ma Versatine, puisque je vais choisir une mise en couleur avec les polychromos. Comme je trouve que la première n'est pas bien tamponnée, je décide de refaire un jeu de 2 souris et au final je ne vais pas m'en servir. Mais je les garde précieusement puisque je vais m'en servir tôt ou tard pour une autre réalisation. Je prends ces petits ballons que je tamponne 4 fois, 6 fois du coup. Donc je vais me servir que de 4 ballons.
Et je viens aussi les mettre en couleur avec mes polychromos et j'utilise cette fois-ci la solution de mélange. Je vous passe cette étape. Une fois que j'ai réalisé ça, je décide d'apporter un cadre un peu plus profond aussi à ma carte et je prends la Distress Oxide Warm Lipstick. Je vais mettre un titre. Alors j'ai choisi toujours d'ancrer avec la Warm Lipstick, je passe mon coussin d'embossage et je vais venir tamponner à l'aide de la Versamark le petit sentiment qui dit Cheese. Pour deux souris ça paraît logique. Et je viens l'embosser lui aussi avec une poudre argentée à paillettes. Je l'embosse et je vais venir le couper en forme de bannière. Comme je trouve qu'elle est un peu trop grande à mon goût, cette bannière, je vais la repasser dans mon massicot. Là, ça aurait été plus pratique si j'avais eu une guillotine, mais franchement, c'est pas ce qu'il y a de plus utile. Et je viens fixer les deux petites souris qui tiennent cette bannière, qui va être prête à s'envoler puisque je vais l'accrocher avec les ballons. J'ai sorti de la toile rose et blanche. Et je viens fixer tous les ballons à l'aide de score tape. Je les mets fixes en 3D à l'aide de double face 3D. Et je vais venir accrocher tous ces petits ballons, toujours à l'aide de mon score tape. Et je colle les petites souris et la bannière avec la colle à point de fil. Je viens les disposer sur ma carte. Et ensuite je fixe tous les petits ballons. Passons à la troisième carte. Je ressors le petit tampon ourson. Et cette fois-ci par contre je ne vais pas tamponner son ballon. Si je le tamponne quand même. Et je viens faire quasiment la même mise en couleur avec les Magical Shaker et les Spread Indies. J'ai acheté cette petite palette et effectivement c'est pour pas perdre de matière et ne pas avoir à nettoyer ma plaque de verre et à perdre de la couleur. Parce que là, en fait, vous faites vos mélanges, vous laissez sécher, et puis quand vous avez envie de réutiliser une couleur, et bien vous mettez un petit peu d'eau. C'est très pratique et c'est aussi bien qu'une palette d'artiste. Alors là, j'ai beaucoup plus de mal à venir mettre en couleur, parce que je pense que la peinture acrylique, elle avait tellement bien séché et bien imprégné le papier, que du coup, c'était un peu plus compliqué. Donc au final, sur les images que vous allez voir à la fin, le petit ours est un peu moins foncé qu'on le voit à l'écran. Et toujours la même chose, j'ai mis un petit coup de tampon manuscrit, cette fois-ci tamponné avec ma Versafine. Là aussi, j'utilise le crayon Distress, elle est très semblable à la première carte. Et je vous montre les photos de fin. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à bientôt pour de nouvelles réalisations.